14, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Et là, nous voyons bien que dans ce verset, nous avons la victoire quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Cela n'a aucun sens de croire en Dieu, mes frères et sœurs, si nous ne croyons pas au miracle. Amen. Ça ne met aucun sens. Ça veut dire qu'on ne connaît pas Dieu et sa capacité à nous bénir. Et il est impératif que nous puissions encore croire au miracle dans cette génération. Amen. Dans notre vie, dans nos situations. Un chrétien qui ne croit pas au miracle ne connaît pas Dieu. Et nous avons besoin de connaître Dieu dans l'expérimentation des miracles dans notre vie, dans la relation avec lui, mais aller encore plus loin avec lui pour expérimenter les miracles. Vous savez, il y a une grande femme de Dieu qui s'appelait Kathryn Kuhlman et elle avait ouvert une émission télévisée. Et cette émission a été intitulée « I believe in miracle ». Amen. Cela veut dire « je crois au miracle ». Et elle disait à ses téléspectateurs « je crois au miracle ». Et vous savez pourquoi? Parce que je crois en Dieu. Et comme je crois en Dieu, je crois au miracle. En fait, Kathryn Kuhlman, elle avait appris à connaître Dieu. Et c'est aussi simple que ça, parce qu'on peut se dire, mais c'est aussi simple que ça la foi. Oui, c'est de dire je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Et comme je crois en Dieu, je crois au miracle. C'est aussi simple que ça. Kathryn Kuhlman avait un ministère de guérison puissant et elle expérimentait dans sa propre vie et dans les croisades qu'elle organisait des miracles extraordinaires avec des témoignages puissants. Elle connaissait Dieu. Et comme elle connaissait Dieu, elle pouvait donc affirmer que Dieu est le Dieu des miracles. Mais le Dieu de Kathryn Kuhlman dans les années 60-70 est le même aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas. Et aujourd'hui, nous pouvons dire aussi, nous, je crois au miracle parce que je crois en Dieu. Alléluia. Et un miracle, c'est quoi? C'est une intervention surnaturelle. Amen. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont déjà expérimenté des miracles? Miracles financiers, miracles dans la guérison, miracles dans la vie sentimentale. Amen. Je vois que beaucoup lèvent la main. Ça, c'est le début, mes frères et sœurs. Mais allez encore plus loin. Et pour ceux qui n'ont pas encore vécu le miracle, rentrez juste dans cette intervention surnaturelle de Dieu dans nos affaires de tous les jours. Amen. Dans les affaires naturelles des hommes, une intervention qui transcende le raisonnement humain, les capacités, la science et la logique de l'homme. Ça nous dépasse les miracles, mes frères et sœurs. Ça nous dépasse complètement. Le surnaturel peut parfois nous dépasser, alors que Dieu veut encore aujourd'hui que nous puissions marcher dans ce surnaturel et que ce surnaturel devienne notre naturel. Amen. Donc croire en Dieu, c'est s'attendre au miracle. Parce que si on croit en Dieu et qu'on ne s'attend pas à un miracle dans notre vie, à un exaucement dans notre vie, ça veut dire qu'il y a une contradiction entre ce que l'on croit et ce que l'on peut vivre et ce que l'on ne croit pas. Amen. Il est important donc de pouvoir aujourd'hui encore proclamer de bonnes choses sur nos vies. Vous savez, en ce moment, on vous encourage beaucoup à proclamer, à prophétiser sur vos vies de bonnes choses, parce que nous savons que les paroles que nous prononçons sur notre propre vie ou sur la vie de quelqu'un va occasionner de bonnes choses si nous proclamons de bonnes choses. Mais si nous sommes négatifs, que nous proclamons des choses négatives, le miracle ne va pas pouvoir se produire. Parce qu'il faut proclamer la parole de Dieu, il faut proclamer les promesses de Dieu et il faut proclamer ce qui nous appartient. Nous avons un héritage, Dieu est notre Père et Dieu nous donne un héritage dont nous avons droit. Et c'est exactement dans ce sens que le prophète Tabo, lorsqu'il est venu, nous a dit qu'il y avait des choses qui nous appartenaient et qu'il fallait déclarer ces choses afin de les voir concrètement, matériellement, physiquement dans notre vie. Amen. La vie chrétienne est une expérience quotidienne du surnaturel. Amen. Et ça, c'est important encore aujourd'hui qu'on se le remémore. Lorsque vous parlez, vos paroles ne sont pas ordinaires, car elles contiennent le pouvoir, l'élément
miracle. Et ça, mes frères et sœurs, même si nous vous encourageons dans ce sens, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de pouvoir faire ce pas maintenant, de dire oui, je dois marcher dans le surnaturel parce que c'est ce que Dieu me demande de faire, même si je l'entends, les prédicateurs me le disent, on me le répète souvent et je le sais, mais maintenant il faut que je le vive ça. Mais il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision de pouvoir vaincre cette timidité, vaincre cette peur, vaincre vos freins qui vous empêchent de pouvoir avancer dans le surnaturel de Dieu. Et il ne faut pas avoir peur. Le Seigneur nous dit dans Luc 12, 32, « N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et il fera tout pour vous, mes frères et sœurs, parce que tout simplement, vous croyez. Et c'est la foi qui va déclencher le miracle dans votre vie. Amen. C'est ce que l'on vous enseigne et on continuera à vous enseigner ça, parce qu'une fois que l'on expérimente, lorsque l'on goûte à ça, on a envie d'aller encore plus loin dans cette expérience avec le Seigneur. Mais c'est les premiers pas, parce que parfois nous avons l'incrédulité qui nous empêche de pouvoir aller dans ce surnaturel. On n'y croit pas, on a du doute, on se dit oui, mais si ça ne marche pas, et bien si ça n'a pas fonctionné une fois, continuez, il faut de la persévérance. Et vous verrez qu'après c'est un automatisme dans votre vie. Vous serez positif pour vous-même, pour votre vie, et vous serez positif pour les autres. Amen. Et vous serez un messager de paix, vous serez un messager de réconciliation, vous serez un messager d'espoir quand vous évangélisez ou quand vous êtes avec des personnes qui sont dans le désespoir. Vous aurez l'automatisme d'être toujours positif. Les gens sont de plus en plus négatifs, ils n'ont plus d'espoir, ils ne voient plus ce qui se passe au bout, ils ne sont plus des visionnaires, ils ne savent plus pourquoi ils font des études, ils ne savent plus pourquoi ils travaillent, pourquoi ils combattent comme ça dans la vie, parce qu'il n'y a pas de résultat. Nous sommes des chrétiens, nous avons l'espoir en nous qui est Jésus-Christ pour apporter aux personnes. Mais les personnes ont besoin de voir un témoignage dans notre vie. Ils ont besoin de dire oui, mais toi tu me parles de ça. Qu'est-ce que toi-même tu as expérimenté? Et là nous devons avoir matière, nous devons avoir un répertoire de témoignages pour leur dire mais dans ta situation financière, moi je vais te donner mon témoignage. Dans ta situation sentimentale, je vais te donner mon témoignage. Dans ma situation physique, je vais te donner mon témoignage. Parce que Dieu sauve, Dieu guérit et Dieu délivre et Dieu bénit. Et les personnes ont besoin d'avoir notre témoignage comme matière pour dire si elle a vécu ça, comme son Dieu est aussi le mien, moi alors je peux aussi trouver mon miracle dans ma vie. Amen. Et cette personne peut même être sauvée parce qu'elle a obtenu son miracle. Amen. Alléluia. Le miracle, quand vous allez, parfois on a du mal parce que on visionne pas. En fait, c'est comme tout artiste, tous ceux qui font la conception des choses ont d'abord la pensée, la vision de la chose avant de la mettre. Visionnez votre miracle. Voyez-vous guéri, voyez-vous courir si vous avez des problèmes de marche, voyez-vous prospère. Il faut imaginer, penser, c'est déjà la création de votre miracle. Et une fois que vous allez proclamer, vous allez mettre des actions en place, votre miracle va s'accomplir parce que vous l'aurez déjà pensé. Développez votre pensée, votre imagination, voyez comme Dieu voit et vous allez voir que vous allez avoir envie de proclamer ce miracle dans votre vie. Amen. On va se lever, mes frères et sœurs. On va se lever et on va prier. Alléluia. On va prier parce que nous avons tous un besoin ce matin. Nous avons tous un désir ce matin. Nous sommes dans l'attente de quelque chose ce matin. Et le Seigneur nous rappelle au travers de cette exhortation qu'il est le Dieu des miracles et qu'il peut toutes choses. Il y a encore des situations qui sont bloquées. Croyez qu'à partir d'aujourd'hui, par la foi qui s'enclenche dans votre vie, le miracle arrive. Vous allez ressortir différent. Vous allez avoir de bonnes nouvelles uniquement parce que vous l'avez décidé aujourd'hui. Vous avez décidé de mettre cette foi en action parce que maintenant vous voulez découvrir Dieu dans ses miracles. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur encore pour ta parole, pour
ta parole aujourd'hui, Seigneur, parce que tu nous rappelles ô combien tu es bon, ô combien tu nous veux du bien, ô combien tu nous as créés pour que nous soyons heureux. Merci parce que tu nous as sauvés. Mais nous savons que le plan de la croix n'est pas limité au salut. Même si le salut est le plan premier de la croix, nous savons qu'il y a un package dans cette croix. Il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a la délivrance. Nous croyons maintenant que tu es mort sur la croix, Seigneur, pour que nous soyons bénis pendant ce pèlerinage sur terre. Nous croyons que lorsque nous te demandons quelque chose, tu l'accomplis. Par la foi, nous croyons. Visionnez votre miracle maintenant. Visionnez maintenant votre miracle. Visionnez l'exaucement et proclamez par la foi. Proclamez par la foi que vous l'obtenez maintenant. Parce que vous croyez au miracle. Parce que Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Croyez maintenant. Là où il y a le blocage dans le dossier, là où il y a le blocage professionnel, dans votre vie, là où ça piétine, là où il y a la maladie, là où il y a l'oppression, voyez-vous guéri, voyez-vous prospère, voyez-vous délivré, voyez-vous comme Dieu veut que vous vous voyez et arrachez votre miracle. Arrachez-le ce matin. Alléluia. Je vous bénis dans le beau nom de Jésus. Et je proclame maintenant que vous rentrez pleinement dans l'alliance, dans cette alliance que Jésus a fait avec nous lorsqu'il a accepté de donner sa vie pour chacun d'entre nous. Rentrez dans cette alliance, rentrez en pleine eau et vivez vos expériences avec votre Dieu. Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui, vous et toute votre famille, au nom puissant de Jésus. Amen.